Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bonjour Martinette. Bonjour tout le monde. Comment c'est-tu que tu vas, Tidon ? Je vais. Aujourd'hui, c'est toujours l'évangile de Marc, et nous en sommes au chapitre 6. Côté musique, nous aurons Pierre Lotz, Pierre Lotz avec Le soleil de ma vie, Quel ami fidèle et tendre, et peut-être Viens. Voilà, Pierre Lotz. Donc pour cette émission consacrée à Marc chapitre 6. On va aller du côté de la question de... Peu trop de l'Éternel. Alors, la question de peu trop de l'Éternel, je sais pas, ça elle est simple. Enfin, de toute façon, il faudra quand même que vous alliez faire un petit tour du côté de la Bible, ou de Google, recherche Google. C'est vrai que ça va plus vite, Oui. Alors, la question c'est, dans quoi Dieu est-il venu vers Moïse quand il lui donna les 10 commandements ? Dans quoi Dieu est-il venu vers Moïse quand il lui donna les 10 commandements ? Alors, est-ce que c'était dans un buisson ardent, dans une épaisse nuée, dans un vent puissant ou dans une lumière vive ? Voilà, simple. Et puis, on verra que pour les tweetos, c'était pas si simple que ça, mais bon, on verra bien. Je vous donnerai les tendances des tweetos tout à l'heure, après la première pause musicale. C'est pas évident. On n'est pas arrivé, mon gars de peu trop de l'Éternel. Enfin bref. Voilà donc, voilà pour la question de peu trop de l'Éternel. Et puis, je pense que maintenant, on va écouter la lecture de la première partie du chapitre 6 de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 6, première partie. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? » Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne peut accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. » Il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, « Ne prenez ni provisions, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville on ne veut ni vous recevoir ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. » Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie. » D'autres encore, « C'est un prophète, comme il y en avait autrefois. » De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean, et il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc.
Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe. Et pourtant, il aimait l'entendre. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?»« La tête de Jean-Baptiste, » lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille. Et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. Ah, le pauvre Jean, oh là là, enfin bref. On va débuter la première question, ma Martinette. Oui. Hein? Oh ben oui. À la première question, quelle est-elle? Je vais vous le dire. Première question, combien Jésus a-t-il de sœurs? Bah oui, on a vu que Jésus avait des frères, il en avait 4, hein, si mes souvenirs sont bons. Mais combien avait-il de sœurs? Est-ce qu'il en avait 2, 3 ou on ne sait pas? Combien Jésus avait-il de sœurs? 2, 3 ou on ne sait pas? Eh ben du coup, on va mettre 10 secondes. Hein. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas exactement. Ben on va dire ça, hein. Attendez, c'est un peu compliqué mon histoire. Hein. Oh là 3. là là là. C'est verset 3 exactement, mais il faut que ma page se recharge. Voilà. Donc on va commencer au verset 1. Alors, il y a des sous-titres, hein, je le rappelle, on lit dans la Bible du Semeur sur l'évangile.com, l'évangile en un seul mot. Et donc il y a des sous-titres, alors je vais vous dire les sous-titres quand même. Allez, attendez. Donc le premier sous-titre, c'est Jésus rejeté à Nazareth. Alors, Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire. Donc c'est Nazareth, bien sûr. Bah oui. Accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? » Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Donc là, il était donc charpentier. Vous avez vu, on parle plus de Joseph, hein, son père. Hein, Joseph, on ne sait pas ce qu'il devient. Il y a rien du tout qui dit, je sais pas, il est peut-être mort à la guerre ou je ne sais pas. Mais non, rien. Il disparaît littéralement. C'est dans tous les évangiles en plus. C'est pas juste un, c'est tous les évangiles. Joseph disparaît. Voilà. Mais on ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi. Et donc, on ne connaît pas donc le nombre de sœurs. On sait juste qu'il avait des sœurs et puis qu'elles vivaient donc à Nazareth. La deuxième question, on va y aller gentiment. Combien d'apôtres sont envoyés en mission? Combien d'apôtres sont envoyés en mission? 10, 12 ou 14? Combien d'apôtres sont envoyés en mission? 10, 12 ou 14? Allez, 10 secondes.
et 2 par 2. Voilà, exactement, 12. Donc les 12 apôtres, hein, il n'en avait pas 13 ou 14, non, il en avait que 12. Ah bah c'est comme ça. Par contre, il avait des disciples. Je ne sais plus dans quel texte, je crois qu'il parle de 70 disciples. Mais bon, là on parle que des apôtres. Donc c'est les 12. Alors on va aller lire ça. J'ai été trop vite du coup. Verset 7, merci. Oui. Alors Jésus, là on commence au 4. Hein. Oui. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille, oui, et précise, hein, non seulement la patrie, mais également la parenté, donc la famille de Jésus, et sa famille, donc auprès de la mère. Bah, les frères, si quand même, il y a 4 frères qui ont suivi quand même Jésus, quand même. Donc je recommence, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2. Donc ça fait combien d'équipes ça ? Ça fait donc 6 équipes de 2. 6 fois de 12. Hein. On arrive encore un petit peu à compter, pas beaucoup, mais encore un petit peu. Donc 6 équipes de 2. En leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Voilà, bon, on va s'arrêter là, parce qu'après, il y a encore une autre question. Bah ouais. Alors, 3e question. Les apôtres ne pouvaient chasser les démons. Oh, les apôtres ne pouvaient chasser les démons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Allez, 10 secondes. Faux. Tu dirais faux. Bah oui, puisqu'il leur donne l'autorité sur les esprits mauvais. Exact, bravo. Oh. Eh bien, c'est au verset 13, donc on en était au 8, donc on va dire du 8 au 13. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Non, t'as oublié le 12. T'as oublié le 7, qui est la réponse à ta question. Ah oui, bah non, mais j'avais fait ça déjà. Ah oui ? Bah oui. Il leur recommanda donc de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provisions, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Ah, ils partent avec rien. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera, c'est pas facile ça. Là où l'on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville on ne veut ni vous recevoir ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Donc ils chassaient bien les démons. Ah ben oui, attends. Oui, puis c'était dit dans la première phrase, dans la deuxième ou troisième question, je ne sais plus. Oui. Et puis, on arrive à la 4e question. Là, on va aborder Hérode. Le sous-titre, d'ailleurs, c'est Hérode et Jean-Baptiste. Eh ben oui. Contrairement d'ailleurs à un film, parce que j'ai vu un film, il n'y a pas tellement, enfin ici, il y a un petit moment, mais bon, où c'est le roi Hérode lui-même qui allait trancher la tête à Jean-Baptiste. C'est fou, totalement faux. On va le lire d'ailleurs là. Ah là 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 là. Alors, Hérode pensait que Jésus était Jean, bon, entre guillemets Jean-Baptiste, Élie ou Moïse. Hérode pensait que Jésus était Jean, Élie ou Moïse. Allez, un petit 10 secondes. Jean. Ben ouais. Eh oui, on va dire ça donc au verset 16, donc on en est au 14. Alors donc on aborde Hérode et Jean-Baptiste. Le roi Hérode entendait parler de Jésus car sa réputation se répandait partout. Ah bah tu m'étonnes avec tout le monde qui allait voir Jésus. Oh. On disait de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient,